pas ça, mais j'entends comme une boule de flipper qui roule, comme chantait Corinne Charby. Qu'est-ce que c'est que cette bouboule bizarre? Eh ben, cette bouboule bizarre pourrait très bien justement être une boule de flipper. Vous ne me croyez pas? Eh ben, je vais vous prouver le contraire avec un jeu qui s'appelle Rollers of the Realm. Les rollers du royaume, les rouleurs du royaume, les roules qui boulent, qui n'amassent pas mousse, je sais pas comment vous dire ça. Et donc cette petite bouboule bizarre pourrait être un des personnages de Rollers of the Realm, puisque vous allez voir que c'est un flipper dans lequel il y a des petits bonhommes qui se trimballent, qu'il va falloir dégommer, avec des boules, et chaque boule est un personnage différent, un guerrier, un voleur, une magicienne, etc. Donc elles ont des tailles, des formes et des couleurs différentes. Allez, tout de suite, regardez déjà ce magnifique écran titre, Rollers of the Realm. C'est superbe, avec une énorme boule devant laquelle tout le monde se prosterne. Et ben allez, on va aller repartir à l'aventure. Il y a une vraie campagne, regardez ça, c'est dingue. Oui, continuez la campagne, comme si on était dans un jeu de rôle. Et vous allez voir qu'il y a des éléments de jeu de rôle, à commencer par déjà la carte du royaume. Je vais vous la faire voir, regardez ça. Ça commence dans la ville, après on va aller dans la forêt, après un donjon, une montagne, j'ai pas fini encore, il reste encore pas mal de trucs à faire. On peut y revenir, ce que je vais faire aujourd'hui, mais il y a vraiment un scénario avec des dialogues très rigolos d'ailleurs, et très savoureux, que je vous recommande, qui est vraiment très sympa, qui vous plonge dans l'ambiance. Je vais vous faire voir déjà un petit niveau assez simple dans la ville. On va aller dans la tanière des bandits. Comme ça vous comprendrez très vite comment ça fonctionne. Alors regardez, voilà un flipper, ma foi, somme toute normal, avec sur le côté une petite bouboule. C'est la voleuse, on voit son personnage en bas à droite. Allez, j'envoie la voleuse à l'attaque, on l'entend gueuler. Vous remarquerez que son petit portrait, on dirait un peu Jodie Foster, j'adore la tronche qu'elle a. Et là, regardez, j'ai réussi à la coincer sur ce pauvre gars jusqu'à ce que ça l'explose. Alors le truc génial dont on a rêvé dans tous les flippers, c'est que j'ai le droit de bouger un petit peu la boule avec un des pads. Je peux l'envoyer un peu à gauche, regardez là, je la maintiens à gauche par exemple, vous voyez, elle remonte carrément. Et je peux la faire tourner un peu où je veux. On a toujours rêvé de diriger un peu la balle, alors évidemment vous ne l'envoyez pas exactement où vous voulez, mais vous pouvez quand même influer sur sa trajectoire. Et le deuxième truc sympa, ah bah c'est, j'ai perdu la voleuse. Alors c'est pas grave, je vais la réanimer, puisque quand on a cumulé assez de mana, c'est ce que vous voyez en bas à droite, on peut faire revenir un personnage, donc une bille. Vous voyez que j'en ai pas mal des billes, hein, parce qu'il y a d'autres personnages. Là j'ai la voleuse, ah mince, et ben, je vais prendre le chevalier, puisque j'ai perdu la voleuse. On remarquez tout de suite que la boule du chevalier est beaucoup plus grosse, et qu'elle fait plus de dégâts, surtout dans le dos. Là, je viens d'attaquer des mecs dans le dos. C'est une des capacités que j'ai ouvertes, l'attaque en fourbe, on va dire, dans le dos, qui permet de faire plus de dégâts. Et l'autre truc que j'ai, une fois que j'ai rempli assez de mana, c'est que je peux utiliser les capacités spéciales de chaque personnage. Bon là, je vais utiliser la mana pour réanimer, par exemple, mon fameux chevalier, pour essayer d'en finir ces saletés de bandits. Vous remarquerez que je démolis aussi des caisses. Ça permet de, on peut par exemple casser des barrières, des rondins, des caisses, etc. pour récupérer les sous qu'il y a dedans, la mana, ou simplement pour ouvrir un passage. Dès qu'il a assez de mana, je peux utiliser sa capacité spéciale. En l'occurrence, c'est un bouclier. Regardez, je viens de le faire apparaître en bas. Là, je peux plus perdre la balle, en fait, en bas. Le bouclier, voilà, me protège, carrément. Donc, chaque perso a une petite capacité spéciale qui s'active dès qu'on a cumulé assez de mana. Et pour tous les personnages, quand la barre de mana arrive au maximum, on a le droit de réanimer quelqu'un. Donc là, c'est le cas. Je vais en profiter pour réanimer ma petite voleuse, Jodie Foster, que j'adore. Et je vais essayer de monter en mana pour vous faire voir sa capacité spéciale, qui est un petit chien, regardez. Voilà, il est avec elle, c'est une sorte de multiball. Donc là, j'ai la voleuse et son petit chien, tous les deux. Voilà. Vous remarquerez que la balle de la voleuse est beaucoup plus petite. Ah là, j'ai plus que le chien, tiens. La balle de la voleuse est beaucoup plus petite que celle, par exemple, du guerrier. Donc ça va lui permettre de se faufiler dans des endroits où le guerrier n'aurait pas pu passer. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, des obstacles et des adversaires, il va falloir choisir des personnages différents. Là, par exemple, vous remarquez que mes battes sont en train de se réduire de plus en plus. Parce qu'il y a un salopard d'archer qui me tire dessus et qui me balance et qui a commencé à grignoter un peu, vous voyez, mes petits flippers. Donc j'utilise la guérisseuse qui, elle, vous avez vu, elle a soigné mes battes de flipper. Là, ça y est, c'est reparti. Je suis à nouveau avec des battes de flipper au complet. Bon, du coup, peut-être réanimer. Je vais réanimer la soigneuse parce que c'est quand même elle qui sert le plus, on va dire. Je suis pas obligé de démarrer avec elle. On va démarrer par exemple avec le chasseur qui lui dispose de 2 faucons. C'est une sorte de multiball, voilà, je vais l'envoyer tout de suite. Vous voyez, j'ai des petits faucons qui vont s'attaquer aux adversaires aussi.
Donc ça te fait 2 balles en plus, qui sont un peu plus teigneuses. Elles ont tendance à s'accrocher au personnage quand elle lui tombe dessus. Ça, c'est assez marrant. Voilà, donc il faut que j'arrive à jongler avec les 3. Je ne peux diriger que que la balle principale. Par exemple, les faucons, je peux pas les bouger avec le pad. Bon, là, ça va être un peu dur parce que le fauconnier n'est pas le personnage le plus puissant. Il faudrait que je renvoie le guerrier. Je vais quand même ranimer la voleuse au passage. Et allez, on va envoyer le guerrier et je vais essayer de le faire passer derrière ce boss de fin de niveau là, que vous apercevez. Voilà, parce que son attaque de dos est beaucoup plus efficace que son attaque de face. Il y en a qui ont des boucliers par exemple, donc on est un peu obligé de faire le tour. Bon, c'est foutu pour mon petit voleur. On va essayer de... pour mon guerrier, je vais utiliser ce gars qui a des épées, donc classe, boule en or, une armure, et vous avez vu qu'il a mis le feu à son adversaire, parce que son pouvoir à lui, c'est des épées en feu. Voilà, là j'ai fini le niveau, donc pour sortir, il faut simplement que je rejoigne voilà, l'issue de secours, et on peut aller au niveau suivant. Là, je vais pas les faire dans l'ordre, mais tous ces niveaux sont enchaînés en fonction du scénario, qui est vraiment très très rigolo, avec des anciennes malédictions, évidemment. Et puis, vous commencez avec juste la voleuse, et au fil de l'aventure, il y a différents personnages qui vont vous rejoindre. Je vais vous les faire voir d'ailleurs, peut-être les personnages. Vous voyez, tous ces personnages peuvent vous rejoindre, et vous pouvez en acheter de nouveaux avec l'argent récolté. Là, par exemple, voilà, je pourrais m'acheter un alchimiste, j'ai pas encore assez d'argent, ou ce petit bonhomme, le jeune paysan. Pour le moment, j'ai acheté la tavernière qui frappe les gens avec des casseroles, le moine qui cogne assez fort aussi, donc l'épéiste, la guérisseuse, etc. Donc il y en a qu'on découvre, la vieille, j'aime bien la vieille. On peut leur acheter des trucs, donc voilà leur capacité à chacun. Chacun a des capacités. Par exemple, la vieille, je vais lui acheter ce grimoire, qui fait une attaque spéciale avec des grelons. J'ai encore jamais utilisé, je l'achète, ça me coûte 2000 en or. This one's too dangerous to leave in the shop. Vous entendez, les voix sont vraiment super. Donc voilà, maintenant j'aurai une multiballe avec des grêlons, donc peut-être on va pouvoir congeler les adversaires, je sais pas trop. Elle, c'est une magicienne, donc elle a des boules de feu, je crois, et il me semble qu'elle peut friser aussi les gens. On va aller faire le labyrinthe de la forêt, par exemple, pour que vous voyez un peu que les niveaux sont pas forcément linéaires. Il y a parfois plusieurs chemins qu'il faut trouver. Là, par exemple, c'est un vrai petit labyrinthe. Il va falloir trouver une façon de se déplacer là-dedans. Donc là, comme c'est un nouveau niveau, je repars à zéro. Tous mes personnages sont là. Sauf celui que je viens de perdre. Allez, tiens, la vieille. On l'entend gueuler. Elle rigole, la vieille. Allez. Stay down, you fools. Les voix sont vraiment excellentes et vraiment le scénario est très drôle, les dialogues sont bourrés d'humour et tout. C'est dommage, en fait j'aurais voulu redémarrer la campagne pour pouvoir vous faire écouter un peu les voix. Le problème c'est que j'aurais perdu toutes mes sauvegardes déjà. Je voulais pas faire ça. Donc voilà, ça c'est notre problème à nous autres testeurs. Pour vous faire voir des choses, parfois on est obligé de sacrifier nos petites sauvegardes à nous et c'est quand même dommage. Alors, est-ce que cette vieille va venir à bout de... Vous voyez qu'il y en a un qui a un bouclier sur le côté. Ah, et puis je commence à être... Mes battes sont quand même un petit peu abîmées. Donc je sors la guérisseuse. Oh là là. Oh mince, c'est mal barré. Je voulais sortir ma guérisseuse pour essayer d'en finir avec... Oh, ça n'est pas gagné, il n'est pas gagné ce niveau. Une fois qu'on a perdu la guérisseuse, ça devient délicat parce qu'elle permet de faire ressusciter plus vite les autres. C'est un peu chaud. Donc là, il faudrait que je monte en mana suffisamment pour la faire revenir. Ce qui n'est pas gagné parce que c'est pas un niveau où il y a beaucoup de mana par exemple. Donc il faut apprendre à gérer toutes ces petites choses. Là par exemple, je vais essayer de... Vous voyez, là je pousse le stick à droite pour que la bille reste sur la droite. Voilà, pour essayer de passer derrière là. J'aimerais bien. J'essaie de me faire voir en même temps, c'est pas évident. Voilà, regardez, il y a un petit passage secret qui me permet d'aller sur le côté. Là, j'augmente ma mana. Ce qui fait que je devrais pouvoir, voilà, je vais pouvoir récupérer bientôt des personnages. J'aurai encore un peu de mana, je vais plutôt remonter. Donc c'est assez marrant un flipper où finalement on a le droit de diriger un petit peu la balle. Je trouve ça assez sympa. Voilà, dans ces buissons là, j'ai senti de la mana. Il m'en faudra encore un petit peu pour arriver à ressusciter les personnages qui m'intéressent. Et sinon, vous voyez que la sortie s'effectue sur votre gauche, sauf qu'il y a pas mal de petits passages secrets à découvrir avant d'y arriver. À chaque fois, je repasse sur le côté.
Lui, on va essayer de le dégommer. Ça nous facilitera le passage ensuite. Voilà. Et là, regardez, il y a une espèce de bûche qui me coupe le chemin. Donc, je vais la taper jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Allez, évidemment, j'ai pas pris le personnage le plus costaud, parce que la tavernière, encore une fois, frappe avec des poils à frire, donc c'est pas forcément le truc le plus costaud. Mais en même temps, on peut la booster jusqu'à ce qu'elle devienne assez costaud. Donc à vous aussi de choisir le personnage que vous préférez, celui que vous souhaitez voir avancer le plus. C'est vraiment, c'est assez marrant ce côté RPG. Il y a des potions, il y a de l'or, il y a vraiment plein de choses qu'on trouve d'habitude dans les RPG. Bon, là, normalement, je devrais pouvoir grimper par ce... Voilà, par là, c'est ce que je voulais faire. Et pouvoir trouver la sortie du niveau par ici. Il me reste ce gars à dégommer. Et la voie sera libre pour aller jusqu'en haut. Vous remarquerez que j'ai encore pas assez de mana pour ressusciter tout le monde. Je suis obligé de faire avec ce que j'ai pour le moment. J'aurais pu changer de personnage. Alors pour changer de personnage, il faut bloquer la bille sur un des flippers principaux. Les petits flippers en bois sur lesquels je suis, là, les petites battes, je ne peux pas, vous voyez, si je m'arrête, je n'ai pas le droit de changer de personnage. Donc je vais être obligé de finir avec celui-là. Tant pis, très grave. Ah, me voilà redescendu encore d'un cran. À chaque fois, voilà, ça c'est mieux. Donc vous voyez, on arrive quand même à diriger la balle à peu près où on veut. Et ça rend le flipper beaucoup plus stratégique, puisqu'il faut utiliser les capacités des personnages, il faut passer par le bon chemin à chaque fois. Enfin, il y a vraiment des tas de choses qui font que ça enrichit vraiment l'idée du flipper. En plus, j'aime beaucoup le look un peu bande dessinée des personnages. Ah voilà, j'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée. Voilà, passer ce niveau-là. On va aller faire la rivière pour que vous voyez aussi. Est-ce que je suis sur le bon... Ouais. Que vous voyez qu'il y a des flippers qui s'étalent sur plusieurs niveaux en fait, sur plusieurs étages. Allez, j'ai récupéré tous mes persos. J'attaque avec le chevalier, qui est donc le plus costaud. Vous voyez bien qu'il a une énorme bouboule. Et là, hop, direct, j'ai réussi à me faufiler. Il y a une clé sur la droite, donc j'essaie de pousser un peu à droite. Mais il n'est pas assez agile. Ça permettra d'ouvrir le coffre qui se trouve en bas. Ah, j'ai raté. Si j'avais eu par exemple la boule de la voleuse, elle est beaucoup plus maniable. Il y a des potions d'agilité aussi. Ah voilà, j'ai récupéré la clé. Qui vous permettent de diriger un peu mieux la balle. Bon, mais pour le moment, qui on peut prendre? Bah, par exemple le chasseur avec ses petits faucons là. Quand il y a du monde, ça vaut le coup de prendre du multiball. Quand vous avez un gros adversaire, il vaut mieux prendre le guerrier. Vous avez plusieurs petits adversaires. Ça c'est quand même plutôt bien pour s'en sortir. Voilà, là j'ai mes petits faucons. Regardez, j'envoie les 2 faucons avec moi. Alors j'ai perdu mon... j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. J'ai perdu mon personnage, mais j'ai pas perdu ses accompagnateurs, on va dire. Donc voilà, je vais par exemple envoyer la vieille, et j'ai gardé les 2 faucons, vous avez vu? On peut donc cumuler les avantages de certains personnages. Vous pouvez mettre le bouclier, par exemple, du voleur, et puis continuer avec un autre personnage pour essayer de cumuler les trucs. Donc ça peut devenir assez malin, assez astucieux. Il y a vraiment des bonnes idées dans ce jeu. Oh là là, j'étais au-dessous de tout là. Faut dire que mes flippers sont un peu grignotés. Donc je vais récupérer la guérisseuse. Voilà. Donc à chaque fois qu'elle récupère de la mana, mes battes récupèrent de la santé. Voilà. Donc ça c'est des flippers principaux. Hop, je peux changer. Je vais réanimer par exemple mon ami le chasseur. J'aime beaucoup. Et dès que j'aurai assez de mana, on leur enverra des faucons en prix. Par exemple, le chasseur est plus doué contre les animaux. Si vous devez affronter des rats, des chauves-souris, des trucs comme ça, il vaut mieux envoyer le chasseur. Parce que des rats ou des chauves-souris font perdre de la mana à tous les autres personnages, sauf le chasseur. Donc voilà, en plus, ils ont vraiment, on va dire, des capacités spéciales en fonction des obstacles, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc il y a vraiment ce côté RPG qui est très sympa. Et puis des personnages qui augmentent de niveau au fil du jeu, qui gagnent des pouvoirs spéciaux, des capacités. On peut leur acheter des objets. Enfin, vous avez vu que c'est quand même super complet. Moi j'adorais, j'ai toujours aimé les flippers où il y a des bestioles dedans. Depuis Devil's Crush, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un jeu NEC, moi j'y jouais sur Mega Drive, en import, j'ai trouvé la version américaine, j'étais content, obligé de trafiquer un peu la Mega Drive pour que ça passe, mais j'adorais, c'était un flipper avec des petits monstres dedans, et j'ai trouvé ça super. Et pareil, il y avait plusieurs plateaux, plusieurs niveaux, il y avait beaucoup de
de choses à faire déjà. Mais on n'atteignait pas la complexité de Ruler of the Realm. Ah, regardez des chauves-souris, tiens, bah, j'en parlais, bah, ça tombe bien, puisque j'ai justement le chasseur. Donc j'ai appelé mes faucons, regardez, qui arrivent sur la gauche. Alors je suis pas obligé d'y aller au niveau suivant tout de suite, vous voyez. Si par exemple je veux récupérer le petit coffre qu'il y a en bas, bah, je peux continuer à jouer jusqu'à ce que j'ai récupéré le coffre. Voilà, vous voyez, avec les faucons, ça va m'aider à faire le ménage, alors qu'un autre personnage, lui, perdrait de la mana à chaque fois qu'il est touché par les chauves-souris. Voilà. Donc là, par exemple, je suis pas en grande forme, il me faudrait la guérisseuse. Donc je vais la récupérer, voilà, histoire de récupérer un peu mes flippers, mes battes, je sais pas comment on dit, moi j'appelle ça des flippers. Des battes. Donc on va dire que c'est des battes. J'ai perdu ma pauvre guérisseuse. Ah, et puis j'ai manqué de réflexe, vous avez vu, il y avait un coffre en bas à gauche et j'ai pas eu le réflexe d'aller le chercher. Voilà. Bon, vous avez vu, je vais changer de plateau pour que vous en voyez plusieurs. Ce serait pas mal de... Non. Quitter ce plateau. Oui. Voilà. On va aller faire autre chose. On va changer même carrément d'endroit. On va aller, je sais pas, dans la montagne par exemple. Descente. Ah ouais, ça c'est assez rigolo parce que c'est des véritables labyrinthes. On va rentrer dans une mine. Voilà. Donc regardez. J'ai mon petit perso à gauche. Si je l'envoie ici, il fait le tour directement. Ça m'aide pas à grand chose. Donc je suis obligé de ralentir la balle. Déjà, je vais prendre un autre perso. On va prendre peut-être la voleuse qui est plus maniable, qui se faufilera plus facilement. Je vais pas tirer trop fort. Et regardez, je vais déjà lui faire remonter. Donc là, j'ai joué avec le stick, vous voyez, pour récupérer tout l'or qu'il y a dans ces petits wagonnets, histoire de finir riche. Voilà. Donc là, carrément, on se croirait dans Marble Madness, pour ceux qui ont connu. Je dirige un peu la boule comme je veux. Pas tout à fait comme je veux, mais un peu. Et là, elle va passer dans toute une série de couloirs. Il aurait fallu que j'aille dans la petite trappe qui se trouvait sur le côté, donc je vais recommencer. Là, j'ai tiré trop fort, donc je recommence. Voilà, je ralentis ma balle. Hop, là je vais passer à droite. Me voilà en face, il aurait fallu que je passe à gauche pour tomber dans la trappe de gauche. Donc évidemment, là je connais un peu le chemin, mais normalement tout ça se fait au fur et à mesure. Donc hop, à droite, hop, à gauche cette fois, tout de suite. Là, je me laisse tomber directement. Ah là, j'ai raté le truc de droite, mais j'ai réussi à y retourner quand même. Et par un rebond, voilà que j'arrive à trouver l'entrée de la mine, avec de la mana, une petite potion que je récupère. Et on va s'enfoncer dans le sous-sol pour aller affronter. Alors là, je crois qu'il y a un magicien qui balance des boules de feu. Voilà, exactement. Et les boules de feu, je peux les renvoyer. Sauf que, évidemment, ça va un peu me pourrir mon... ça va un peu me pourrir mes battes, mes flippers, comme je les appelle. Vous voyez, vous avez vu, là, j'ai renvoyé la boule de feu, donc je retourne leurs armes contre eux. Sauf qu'évidemment, ça abîme sérieusement mes flippers. Encore une bonne idée de plus. Bon voilà, là j'ai perdu la balle, donc je retourne au début. Cette fois, je vais prendre le voleur, le guerrier, qui est un gros lourdeau. Vous voyez que j'ai beaucoup plus de mal à diriger. Il est beaucoup moins souple que la voleuse. Ah, j'ai raté mon... qui on va envoyer? Ah tiens, le chasseur, soyons fous. J'ai envoyé un peu vite le chasseur. Je tourne. Ah Let's do it. Il est trop vif, il est trop vivace, j'ai du mal à le gérer. Voilà, à gauche, là on se laisse tomber tout droit, là à droite. Ah, j'ai raté ma petite bifurcation. Chaque fois, je lance trop fort. Peut-être l'épéiste, qui est peut-être un peu moins agile que le chasseur. La vieille, allez la vieille. Au boulot. Voilà, à gauche, tout droit, là à droite, il faut un peu mémoriser le trajet. Il est pas bien. Oh non, j'ai raté le rebond sur le chariot. Bon allez, une dernière fois. Ouais bon ok, pas de dernière fois, on va aller faire. J'ai préféré vous faire voir plusieurs plateaux, de toute façon on reviendrait sur celui-là. Qu'est-ce qu'on peut aller voir qui serait sympa? Je vais ressortir. On n'a pas vu le donjon encore. On n'a pas fait voir le donjon. Bah, les portes du château, tout simplement. Ou alors je pourrais continuer, peut-être continuer un petit peu ma campagne, histoire que vous ayez droit à quelques dialogues quand même.
On va peut-être faire ça. Bon, je vais jouer un peu là, on va voir déjà. Donc, vous voyez, double plateau, plus les tours. Il y a des battes jusqu'en haut des tours. Oh, j'ai déjà perdu mon guerrier. Oh là 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 là, je perds tout le monde. Catastrophe. Faut que je sois un petit peu plus concentré. Et surtout, faut que je fasse revenir ma guérisseuse parce que sans guérisseuse, ça devient difficile. Oh la vache! Ouais, il va peut-être m'avoir. Hein. Alors pour ma défense, comme d'habitude, je suis plutôt bon d'habitude, mais là il y a un tout petit lag qui est dû au fait qu'on passe par l'enregistreur et qui fait que il y a un tout petit temps de latence qui me trouble au plus haut point, pour tout vous dire. Puis en plus voilà, je me suis un peu fait dévorer, mais oh la vache. Bon, là je vais rater. Donc évidemment, quand on n'a plus de balles, bah on n'a plus qu'à réessayer. Voilà, parce que pour le moment on m'avait vu plutôt réussir. Donc c'est bien de me voir un peu rater aussi. Donc voilà, mais évidemment, plus vous avez acheté de personnages et plus vous avez de balles à votre disposition. Bon là par exemple, je me dis, je vais d'abord dégommer cet archer. Histoire de faire le ménage. Et puis peut-être grimper dans une tour aussi pour que vous voyez comment ça se passe. C'est en passant sur le côté. Donc tout ça est lié à un scénario. Par exemple, dans la première étape, la voleuse est désignée pour aller faire diversion avec son chien. Donc le but de la première étape, c'est de libérer le chien pour qu'il aille distraire les gardes. Vous voyez. Donc voilà, tout est à chaque fois scénarisé. Vous n'êtes pas juste lâché comme ça dans un flipper sans scénario. Il y a toujours une petite explication sympa et un scénario qui progresse au fil de la partie. Voilà, je commence à maîtriser un peu mieux le lag. Alors regardez, je suis en train d'accumuler assez de mana. Bientôt, je vais pouvoir faire revenir mon voleur. La mana, vous voyez, je la récupère sur les bumpers, sur le côté, là. Tout ce qui s'affiche en bleu, tous les petits points qui s'affichent en bleu, c'est de la mana. Voilà. Ah oui, je voulais vous faire voir comment on montait sur les tours. Par exemple, là, dans le scénario de ce niveau, normalement, il faut grimper sur les tours pour faire tourner le rouage là-haut, qui va ouvrir la porte, le pont-levis en fait. Voilà. C'est d'y aller. Ah, c'est presque, c'est là-haut, faut que j'y arrive. Voilà, regardez, hop, j'ai réussi à grimper sur la tour. Et si j'avais été un peu plus agile, j'aurais pu faire tourner le... la petite manivelle, le petit rouage qui permettait d'ouvrir le pont-levis. Ah voilà, je suis monté en haut, je m'en suis même pas rendu compte. Parce que je vois avec joie que je peux récupérer mon voleur, pourquoi je l'appelle le voleur? Je peux récupérer mon guerrier, quand même beaucoup plus efficace contre des gros comme ça. Voilà, j'ai sorti le bouclier, je l'ai pas fait tout à l'heure, qui va m'éviter de perdre la balle, va bien m'aider aussi. Ce petit archer qui se croyait à l'abri dans sa tour, on va lui faire sa fête. Voilà, on va faire les choses proprement cette fois. Ou pas. Voilà, j'ai encore perdu ma balle. Et vous voyez qu'il y a un petit boss de fin de niveau au milieu qui est protégé par ses sbires. Voilà, c'est la guérisseuse qui va se farcir l'archer. Comme ça, les personnes, ils vont un peu arrêter de nous péter les flippers. C'est pas grossier, hein, c'est la réalité. Voilà, j'ai presque fini. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que vous pouvez perdre presque tous les personnages, en avoir plus qu'un, et réussir quand même à revenir au score et à sauver votre peau alors que c'était quand même très très mal barré. Donc en plus, au sein de chaque flipper, il y a toujours ce petit suspense qui est vraiment sympa et qui est vraiment bien amené. Ah, je peux faire revenir mon guerrier, donc je ne vais pas me priver. C'est un coup à prendre, hein, le fait de diriger la balle, parce qu'on a tendance à rester accroché au flipper. On oublie souvent qu'on peut diriger la bille. Donc faut pas hésiter. C'est juste un petit coup à prendre. Quand on joue à flipper, j'ai tendance à enlever mon pouce de la manette en général. Je la laisse pas là. Là, faut le garder en permanence dessus pour rectifier le tir s'il le faut, quoi. Alors maintenant que je veux plus monter sur les tours, j'y vais tout le temps évidemment. Allez, on va le finir avec la guérisseuse. Ça va lui apprendre. Allez. Tout petit effort encore. Oh là là. Peut-être prendre un autre perso.
L'épéiste, il est pas mal parce qu'il enflamme. Voilà, regardez, la boule est enflammée et je viens de foutre le feu au personnage principal, donc il va mourir à petit feu, il va cramer au fur et à mesure. Voilà, ça y est, donc j'ai fini le mec principal. Normalement, j'ai le droit de passer à l'étage supérieur. Ah oui, on n'a pas fait sa pluie de grelons à la vieille depuis tout à l'heure, là. Je sais pas s'il est très efficace. On va voir. Allez, plus qu'un. Ah, est-ce que je peux... Je sais pas si je peux sortir, je peux monter. Bon, c'est pas grave. Allez, on va pas... Je vais sortir de là et je vais reprendre la progression de ma campagne. Comme ça, vous verrez où j'en suis déjà. Je crois que j'étais dans le donjon. Non, ça c'est fait. Pardon. La montagne. Ah, voilà, les trucs que j'ai pas fait. La salle de la sphère. Allons-y. Comme ça, vous entendrez un peu de dialogue et un peu de scénario. Ça changera. The keystone. Hand it over. And who are you to be making such demands? I am Prince of the Great Western Isle. Ils ont tous des voix comme dans Game of Thrones. Descendant of the Warrior of Fire, and the rightful heir of the Warrior's keystone. And what would make your claim any sweeter than the other 1,000 families of warrior blood? We serve the true rulers of the realm. The Baron. The Baron. Do you have any idea what the keystone is for? Of course he does not. He would be mad to pursue it La otherwise. gueule de la But the vieille, Baron j'adore. took care of you. Mages of the Order do not lie down easily. Isn't that the truth? Très bien, donc vous avez vu, voilà, il y a un rituel qui est en cours, il va falloir que je l'interrompe. Donc c'est plutôt... on va envoyer l'épéiste puisqu'on l'avait en stock. Sinon la vieille, quand même, pratique la magie, sera peut-être plus efficace que quelqu'un d'autre. Voilà, je leur mets le feu, ça va bien les calmer déjà. Et vous avez vu ces petits dialogues, ils sont quand même, je les trouve super sympas, quoi. Vraiment. On a entendu les voix de quelques personnages, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu. Ah là, regardez, il y a un missile là, magique, qui se dirige sur moi, c'est le truc bleu, l'espèce de tourbillon bleu. Il faut que je l'intercepte, voilà, avant qu'il ne touche, évidemment, mes battes. Sinon, je risque d'être un peu abîmé. Voilà. Oh, ça va pas être facile. Je peux quand même réanimer des gens. Première étape, réanimer en priorité cette brave guérisseuse. Oh là là, j'ai raté, je vais me prendre un... Voilà, je me suis pris un bon coup de pouvoir de magie. Regardez, elle est congelée, j'avais pas vu, elle était congelée là. J'ai même pas fait gaffe. Donc ça, je pense que c'est la vieille qui a fait ça. C'est peut-être ma pluie de grêlons, c'est peut-être ça, son pouvoir des grêlons. Là, les flippers commencent à être fatigués, donc je vais reprendre la guérisseuse. Encore un tout petit peu de guerrier. Ah ouais, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Ça y est, mes flippers sont revenus au maximum. Je vais essayer de me débarrasser de cette espèce de truc bleu, vite fait. Vite fait. Non, trop tard. On va réanimer quelqu'un. Par exemple, le chasseur avec ses 2 faucons. Ah, ils rigolent pas les mages, hein. Ça va pas être facile d'interrompre leur truc. En plus, c'est bientôt la fin de ce chez Marcus, les petits amis. Je vais tenter ce que je peux. Ah bah, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Allez, la rouquine, on l'a pas beaucoup vue, avec ses poils à frire. Elle assomme les mecs, donc ça veut dire que... elle peut les... Ils vont pas bouger pendant quelques secondes, ils sont assommés, quoi. Voilà. Donc voilà, encore une fois, que des persos un peu différents. Ah, le moine, on n'a pas vu le moine non plus. Du coup, je suis troublé. Je vais réanimer le... On n'a pas vu le moine. Allez, un petit coup de moine et après, on va y aller. Je pense pas y arriver, il faudrait que je sois un peu plus concentré que ça. Comme ça, je crois que je vous aurais fait voir à peu près tous les persos. Et j'espère surtout vous avoir donné envie de jouer à Roller of the Realm. Donc ça se télécharge, là on est sur PlayStation 4 aujourd'hui. Ça se télécharge, ça coûte 10, peut-être 15 €, je me souviens plus. Mais franchement ça les vaut. Enfin je trouve que c'est vraiment un super concept, une super idée, bien réalisée, avec des petits graphismes sympas. Moi j'adore la gueule des persos. Je trouve vraiment ils ont fait très fort. Donc je vous le recommande chaudement, Roller of the Realm. Bon allez,
Je m'occuperai de cette magicienne un autre jour, quand vous serez pas là pour me regarder. À bientôt les petits amis. Roller of the Rims, n'oubliez pas, c'est super.